Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos techniques pour payer vos billets d'avion ou vos billets de train le moins cher possible? Alors moi, souvent, je navigue sur Internet pour rechercher des billets d'avion entre minuit et 3 heures du matin. J'essaye de prendre mes billets de train en semaine, j'évite le week-end. J'essaye dans la mesure du possible de passer en navigation privée. La navigation privée, oui. Looking for the flight in incognito, and also on Tuesday, if you looking in the evening, it should cost a little bit less. Eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est bien plus compliqué que ça. Prendre ses billets le mardi, utiliser la navigation privée, plusieurs mythes persistent pour voyager en évitant que les prix ne s'envolent. Le premier est celui de l'IP tracking. L'IP quoi? L'IP tracking, ou autrement dit, le traçage de l'adresse IP. L'adresse IP, c'est un peu comme le numéro d'identité de chaque appareil lorsqu'il est connecté à Internet. Et tracer l'adresse IP, c'est cibler un internaute via cette adresse grâce au cookie. Vous savez, le truc que vous devez accepter ou refuser à chaque fois que vous allez sur une nouvelle page. Imaginons que nous sommes lundi et que vous cherchez à faire un Paris-Milan. L'IP tracking permettrait par exemple d'augmenter artificiellement le prix d'un billet de train ou d'avion lorsque vous retournez sur la page de réservation le lendemain. En voyant que le prix a changé, votre premier réflexe sera alors de réserver tout de suite, de peur qu'il continue d'augmenter. C'est pour cette raison que certains recommandent d'utiliser la navigation privée, voire même d'avoir recours à un VPN pour réserver ses billets. Mais une enquête de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a conclu que des sites de e-commerce français et de réservation comme celui de la SNCF ne pratiquaient pas l'IP tracking. Utiliser la navigation privée ne servirait donc pas à grand-chose. Autre mythe, faut-il réserver ses billets le mardi? Pourquoi? Car les gens feraient davantage de recherches le week-end quand ils ont le temps plutôt qu'en semaine, notamment le mardi. Moins de trafic sur le site voudrait donc dire des prix plus bas. Alors pour l'affluence, ça dépend des sites et des périodes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils pratiquent des prix dynamiques, c'est-à-dire qui baissent ou augmentent en fonction de la demande. Quant à savoir si cette demande correspond aux simples recherches ou aux véritables réservations, ça, les plateformes ne le disent pas. Par contre, ce qu'on a remarqué au HuffPost, c'est que voyager en début de semaine, notamment le mardi ou le mercredi, revient souvent moins cher. Et sinon, vous pouvez toujours vous aider des sites comparatifs.